Je vais commencer par vous demander pardon. Je sais que vous voulez des vidéos en français, mais moi je suis juste une personne, je travaille en 3 langues et c'est pas toujours évident. Mais aujourd'hui, on m'a demandé, s'il te plaît Antonio, fais une vidéo en français. Partage quelque chose avec nous. Et c'est ce que je vais faire, avec grand cœur, croyez-moi. 2019 arrive à sa fin aujourd'hui, le 31 décembre. C'était une année qui n'a pas passé inaperçue. Beaucoup d'histoires à raconter. Oui, il y a de la souffrance, beaucoup de souffrance, croyez-moi, des larmes. Il y a aussi des bonnes choses, des choses qui vont laisser sa marque positive, bien sûr. Mais écoutez, chacun de nous a notre bagage à transporter. Et quoique, à nos yeux, on voit beaucoup d'injustice, et je comprends très bien tous ceux qui en parlent, qui voient ça comme des injustices. Moi, je ne veux pas paraître froid, mais il y a longtemps que je me suis assis avec moi-même. Et j'ai décidé, c'est une décision que j'ai prise, de voir que le plein divin est parfait. Et on est dans une grande école d'expérience. Et quand on parle d'expérience, si les faits ne sont pas présents, comment veux-tu faire l'expérience? Si tu veux savoir que le feu brûle et tu ne te brûles pas, comment veux-tu savoir qu'est-ce que ça veut dire brûler? C'est sûr qu'à chaque année qui passe, on a plus d'histoires que l'année avant. Mais il faut dire aussi qu'on a plus de gens sur la planète aussi. Et chaque personne a une histoire. La raison de cette vidéo que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais vous laisser ici quelques idées que vous pouvez utiliser pour 2020. La première chose que je vous demande de faire, mettons que vous voulez travailler sur vous. Mettons que ça vous intéresse. Avant d'aller plus loin, je veux que vous sachiez ceci. Tous mes clients, qui sont des millionnaires, ont des jeunes de statut social. Savez-vous qu'est-ce que je retiens d'eux? C'est qu'ils ont toujours un plan. Ils ne se lèvent jamais au hasard. Ils ne vivent pas au hasard. Ils ont toujours un plan défini avec plusieurs options. Au cas que l'option numéro 1 ne marche pas, ne fonctionne pas. Et je sais très bien que qu'est-ce que je vais dire peut offenser quelques-uns, mais s'il vous plaît, cette information, c'est pour vous. Pour vous. 5% des gens dans ce monde pensent, vraiment pensent. 95% préfèrent mourir que penser. Il y a des gens qui vont contester, ils vont dire, mais Antonio, c'est pas possible. Moi, je pense. Et moi, je dis, ah oui, tu penses à quoi? Est-ce que tu peux partager tes pensées avec moi? Et très vite, vraiment très vite, on arrive à, c'est une salade. Ce n'est pas des pensées, tu ne penses pas, c'est une salade. Tu penses à des choses qui sont arrivées, ou qui peuvent arriver. Tu penses à des choses que tu as pensées hier, que tu as pensées la semaine passée. Quand tu fais vraiment une analyse à tes pensées, tu réalises qu'effectivement, en effet, tu ne penses pas. Et ça, c'est le premier pas. Commence à penser, à réfléchir. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment. Moi, je sais que ça fonctionne. Moi, ce que je ne sais pas, c'est si tu vas le faire. Ça, je ne le sais pas. C'est à toi. Je vais te montrer quelques
quelques façons que tu peux t'installer confortablement ou intentionnellement à l'intérieur de ton destin, de ta vie. La première chose que je t'invite à faire, c'est un thé. Tu fais un thé dans une feuille de papier. Quelque chose comme ça. Le thé que je viens de dessiner, comme tu vois, il y a deux places en haut que tu vas écrire en dessous. Et qu'est-ce que tu vas faire, c'est une rétrospective de l'année 2019. Tu vas faire une rétrospective de ton année 2019. Mais avant de continuer, je veux que tu saches, que tu comprennes que tu ne peux pas aller dans le passé avec un chapeau de victime ou de culpabilité. Est-ce que tu me suis? Parce que si tu te sens coupable ou victime de quelque chose, il n'y a rien à faire. Parce que tu vas toujours attirer les mêmes expériences, vivre le même chagrin, et tu vas finir par dire que tu n'as pas de chance. Quand je te demande de faire une rétrospective de l'année 2019, tu t'en vas là comme un observateur. Tu vas observer. Tu es le témoin. OK? Tu commences par ce que a marché, a fonctionné, comme vous dites en France. Ce qui a fonctionné, ce qui a marché. Tout ce que j'ai fait en 2019 qui a fonctionné. C'est merveilleux. Et ce que n'a pas fonctionné. Est-ce que tu me suis? Quand on parle de lumière, ça c'est la première phase. C'est d'aller voir, attends un peu, ça a fonctionné, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Si toi, clairement écrit, les faits majeurs, tes actions majeures qui ont fonctionné et ceux qui n'ont pas fonctionné, est-ce que tu es capable de voir à quel point tu es positionné dans la clarté? Est-ce que tu es capable? Tu peux me dire, mais Antonio, je fais déjà ça, je pense à ça. Non, tu ne penses pas à ça. Parce que moi, je te garantis que tu t'en vas beaucoup plus sur le négatif quand tu penses seulement. La pensée, elle est beaucoup plus négative que positive. Mais quand tu es capable de penser, visualiser et écrire, c'est de la cristallisation. Là, tu sais, c'est un fait, tu le sais. Et qu'est-ce qui arrive quand on écrit? C'est qu'on regarde, on devient conscient des deux côtés. Et ce que je te demande, c'est de visualiser le côté qui n'a pas fonctionné comme une référence pour le futur. Pas une culpabilité ou victimisation. Non. La clarté. Ah, ok, bon, ça, je ne le ferai plus comme ça. Et c'est une référence, tu ne dois pas rester là. Et tu ne veux pas, tu ne veux sûrement pas la nourrir. On s'entend. Tout ce qui a fonctionné, tu dois faire une analyse. Attends un peu. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Où est-ce que je peux aller avec ça? Parce que ça a fonctionné. Si ça a fonctionné, ça risque de fonctionner encore plus si tu mets ton énergie. Est-ce que tu me suis? J'espère que oui. Parfait. Bon. Quand on se positionne dans une position de maître dans notre vie,
Que ce soit ça ou ça, on apprend toujours. Parce que c'est ça la beauté de la vie. C'est apprendre quoi faire et apprendre quoi pas faire. On apprend toujours. Mais est-ce que tu serais d'accord avec moi en disant que c'est pas comme ça que les gens vivent? Ils s'accrochent au côté négatif et tout de suite, qu'est-ce qu'ils font? Ils se trouvent coupables ou victimes. En d'autres mots, on va cultiver plus de la même chose. Si tu deviens maître de ta vie, tu apprends toujours en chaque pas que tu donnes. OK? Parfait. Tu vois, le futur en réalité n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est maintenant. Et si tu veux avoir ce qu'on appelle un bon futur, tu dois t'occuper d'où maintenant. Est-ce que tu serais d'accord avec moi? Si je suis conscient dans mon moment présent, où tout se passe, c'est là que la vie est. Et je marche en conscience. Ben, je vais voir où est-ce que je vais mettre mes pieds. Les risques sont beaucoup moindres. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Parfait. On apprend toujours. Regarde, chacun de nous amène ce que moi j'appelle un destin, un chemin de vie, qui pourrait être vu comme un auto. Et oui, on a une expression, motivation. Autrement dit, l'auto, il y a un moteur, il y a un volant pour conduire, une transmission, une forme, une couleur et un conducteur. Et tu vois, quand on parle de destin, quand on parle de personnalité, le conducteur, tout ce que je viens de dire ne changera jamais. Ne changera jamais. Parce que c'est ce que tu es venu expérimenter. Qu'est-ce qui peut changer? C'est la façon dont tu conduis. C'est la façon de conduire. Moi, je suis Antonio et je rentre dans une Lamborghini. C'est sûr que la Lamborghini, c'est un auto très puissant. Moi, je serai toujours la même personne et la Lamborghini sera toujours la même auto. La seule chose qui peut changer, ou qui peut faire la différence, c'est la façon dont moi je conduis. Mais c'est ça la différence. Comment conduis-tu ta vie? Est-ce que tu conduis ta vie dans la peur, dans la doute, dans la victimisation, dans la culpabilité? Si oui, on a un problème. On a un problème. 2019, pour certains d'entre nous, a été une année de larmes, de souffrance. Croyez-moi, j'en vois beaucoup dans mon travail. Et moi, ce que je vous dis, c'est, regarde, toutes les semences que tu as semées en 2019, sers-toi de tes larmes pour les arroser. Comme ça, tu vas pouvoir récolter quelque chose d'intéressant en 2020. Il y a des gens qui sont sceptiques, qui me regardent, Antonio, et c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Je dis, oh oui, ok. Tout de suite, en partant, il y a quelque chose qu'on ne peut pas contester. C'est que si j'arrive pas à avoir quelque chose de bien dans ma vie, avec une pensée positive, ce n'est pas avec une pensée négative que je vais l'attirer. Est-ce que vous serez d'accord? Mais il y a d'autres choses que je veux partager avec vous. Et ça, vraiment directionné vers les sceptiques, les grands sceptiques.
qu'est-ce qu'on a fait, toi, moi et tout le monde, dans le ventre de notre mère pendant 9 mois? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Zéro, on n'a rien fait. Qu'est-ce que notre mère a fait? Elle n'a rien fait. Rien. Puis notre père non plus. En réalité, personne n'a rien fait. Mais nous sommes sortis tout fait, parfaitement fait. Et ça, c'est un fait. Comment ça? Comment est-ce possible? Voilà. Mon cœur, ton cœur, bat 100 000 fois, 100 000 fois par jour. C'est quand la dernière fois que tu as oublié de respirer? C'est quand la dernière fois que tu as pensé à respirer? Jamais. Tu vois, il y a de quoi très puissant avec nous. Nous ne sommes pas toujours avec, mais c'est avec nous. Et tous ceux qui ont pleuré en 2019, moi je vous demande de faire une rétrospective. Et s'il vous plaît, cherchez fort. Cherchez fort. Qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça m'a amené de positif dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai appris avec ça? Et tu vas voir que quand c'est douloureux, ce sont des leçons d'autres gammes. On apprend beaucoup. On devient plus fort. Bien sûr, on peut décider aussi de devenir victime de. Regarde, c'est toi qui mène, c'est toi qui conduis, c'est toi qui décides comment conduire. Moi, je ne prétends pas savoir le pourquoi de ci et le pourquoi de ça. Mais je prétends d'accepter que si c'est dans ma réalité, ça a rapport avec moi. Il y a de quoi pour moi dans sa présence, dans ma réalité. Tout ce qui arrive, si ça arrive, c'est parce qu'il y a une raison d'être. Et ça revient à moi de comprendre la raison pourquoi c'est dans ma réalité et qu'est-ce que ça m'amène. Ça me fait grandir. Maintenant, 2020 s'en vient. 2020, c'est une année très importante. Très importante. Je ne suis pas ici pour faire des prédictions de qu'est-ce qui va arriver en 2020. Parce que je vous dis tout de suite, la business de prédiction, c'est très, très risqué. Très risqué. Mais, quand on parle de numérologie, par exemple, on a un 2, 0, 2, 0. Intéressant. On n'a jamais vu ça avant. Et je pense que vous avez compris que tout ce qui est dans cet univers, le pourquoi je suis capable en ce moment d'être couché et je dors et vous me regardez en vidéo, c'est à cause des nombres, à cause des chiffres. OK. Je vais écrire 2020. 2, 0, 2, 0. 2, 0, 2, 0. Quand on parle de 2, le chiffre 2, c'est toujours l'union.
toi et moi, nous, toujours, deux. Quand on parle de zéro, zéro c'est le divin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'union, le divin, l'union et le divin. Ok, je sais qu'est-ce que vous... Mais Antonio, explique-toi. Je vais m'expliquer. L'année 2020, de la façon que je la vois, c'est une année qui va nous demander, c'est-à-dire une vibration qui va nous demander l'union. Et quand je parle d'union, il faut comprendre, il faut aller au-delà de ce qui est forme devant nous. Autrement dit, l'union entre nous, les humains, c'est quand on ne voit plus de blanc, on ne voit plus de noir, on ne voit plus de chinois, on ne voit plus rien de ça. On voit des âmes, des êtres, on voit des esprits, on voit des êtres de lumière, des rayons de lumière qui utilisent un corps pour faire une certaine expérience qui n'est pas la même pour tout le monde. Moi et toi, nous. Le divin, ça veut dire que beaucoup de spiritualité ou d'éveil spirituel va balayer la terre. De quelle façon, je ne le sais pas. Personne ne le sait. Et ceux qui prétendent le savoir, moi je dis en anglais, good for you. Good for you. Mais partez déjà avec cet esprit de conscience. Attends un peu. 2020, c'est une année où est-ce que l'union va être à son plus haut et le divin va être très présent. Je me demande qu'est-ce qui va se présenter. Qu'est-ce qui va arriver pour nous amener cette lumière? En tout cas, moi j'ai confiance. J'ai la foi. On n'est pas seul. On n'a jamais été. Jamais. J'ai confiance. La race humaine, oui, c'est vrai qu'on fait des choses, on pollue beaucoup et tout ça. Je suis d'accord. Mais quand on fait une analyse profonde, c'est simplement parce qu'on veut vivre comme les dieux. On veut vivre comme les dieux. Mais on n'a pas de savoir suffisant ou des énergies en ce moment qui sont des énergies propres, mais on va les avoir. Ça va arriver. Moi, j'ai cette foi. OK, on va passer à deux autres choses. Vous voyez, ça ici, c'est une feuille avec une croix. S'il y en a qui en veulent, vous avez juste à m'envoyer un message, un courriel. De toute façon, je vais laisser mon courriel dans cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer un courriel. Antonio, j'ai vu la vidéo et j'aimerais avoir cette feuille de papier. Non seulement je vous envoie ça, je vais vous envoyer d'autres choses avec grand plaisir. Maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne, OK? OK, comme vous voyez, j'ai fait une croix au tableau, comme cette feuille. Et qu'est-ce que je vous demande de faire, si vous êtes intéressé, bien sûr, parce que c'est pour vous, c'est pas pour moi. Moi, je le fais, croyez-moi, depuis très, très longtemps. Autrement dit, je peux vous garantir que ça fonctionne. Je le sais, je sais que ça fonctionne. Moi, ce que je ne sais pas, c'est si vous allez le faire ou non. Ça, je ne le sais pas. Et je ne sais pas non plus, je ne connais pas non plus votre taux de foi. Est-ce que vous avez une foi qui est forte? Parce que la foi, c'est quelque chose. Mais quand je parle de foi, je ne parle pas de doute. Et c'est très beau avoir la foi aujourd'hui, et après, on doute demain. On ne va pas très loin, hein? OK. Vous m'avez entendu parler des gens qui sont millionnaires, des gens qui ont un statut dans leur vie. J'en ai parlé tantôt. Ce sont des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui planifient. Ce sont des gens préparés. OK? Pourquoi vous ne le faites pas?
Peu importe le pays où vous êtes, faites-le. N'oubliez pas une chose, vous êtes toujours connecté à l'énergie qui a fait ce corps dans le ventre de votre mère. Vous ne savez pas comment ça fonctionne et vous ne le saurez jamais. Parce que votre corps change 6 milliards de cellules par jour et vous n'avez aucune idée comment ça fonctionne. Ça veut dire qu'il y a une force, il y a de quoi magique qui fonctionne, qui est lié, qui a un contrat avec vous. Et c'est pourquoi je dis très souvent, les comment ne nous appartiennent pas. Qu'est-ce qui nous appartient? C'est le quoi. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Mais si vous voulez vraiment être aligné avec l'univers, vous devez passer par deux étapes. Le quoi et le pourquoi. Et ça, c'est pour vous aussi, parce que quand vous avez l'idée de quelque chose, ça devient quoi? Mais quand vous allez filtrer ça par le pourquoi, vous allez avoir une meilleure idée si c'est vraiment ça que vous voulez ou non. Qu'est-ce que je vous demande de faire? C'est pour l'année 2020, les 4 vœux majeurs. Les 4 vœux majeurs. Qu'est-ce que vous voulez pour 2020? Qu'est-ce que vous voulez? S'il vous plaît, allez pas écrire « je veux être heureux, je veux l'amour, je veux la santé ». S'il vous plaît, arrêtez-moi ça. Vous devez être clair. Quand vous écrivez un vœu, visualisez ce vœu devant un miroir. OK? Devant un miroir. Et là, qu'est-ce que le miroir va refléter à vous? Vous allez tout de suite savoir si c'est bon ou non. Exemple, si je dis au miroir, je veux un auto, le miroir va être tout mêlé. Un auto, il va être tout mêlé. Mais si je demande au miroir ceci, je veux un auto, une BMW série 3, noir à l'extérieur, bleu à l'intérieur, avec les mags, avec les jantes comme ci, comme ça, entre telle année et telle année, parce que j'aime beaucoup ce modèle, et entre tel prix et tel prix, parce que c'est ce que je peux payer confortablement. Je veux l'avoir avant la fin février 2020. Ah, vous l'avez dessiné, l'auto. Et vous pensez que c'est pas vrai? Moi, je peux vous dire, je peux vous garantir, j'en ai déjà tiré 4. 4 comme ça. 4. Là, je parle des autos. Mais si je serais pour parler d'autre chose, on serait ici très longtemps. Et ça, c'est parce qu'Antonio est chanceux. Non, la chance n'existe pas. Si on serait pour définir la chance, c'est facile. La chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Bingo, tu deviens chanceux. Les opportunités sont toujours là. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es préparé? OK. Les vœux que tu vas écrire, ça doit être très clair, tangible. OK? Si tu dis « je veux plus d'argent », l'univers ne comprendra pas. Le plus d'argent, c'est 5 sous. Non. Tu dois écrire le montant. Et le montant, tu peux dire « je veux, en 2020, économiser 15 000 $. Ça devient le quoi? Maintenant, tu dois expliquer à l'univers pourquoi. Parce que j'ai besoin d'une auto, ou je veux faire des rénovations,
Oh, je veux inscrire mon enfant à l'université. Je ne sais pas, c'est à vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que l'argent, c'est du sang social. Ça circule dans les veines de la société. On peut demander de l'argent, on peut demander n'importe quoi, du moment que c'est clair. Et du moment qu'on est capable d'identifier le quoi et le pourquoi. Vous me suivez? Parfait. Mettons que vous avez fait l'exercice dans cette feuille de papier et là, vous regardez avec un sourire dans votre visage et vous dites « Wow, ça, c'est ce que je veux dans ma réalité en 2020. Je mérite ça dans ma réalité. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais je sais que ça va arriver. Je ne sais pas comment mon corps change 6 milliards de cellules par jour. Tout ce que je sais, c'est que ça le fait. Et une fois tout fait, prenez une bonne respiration. Et faites le Ho'oponopono avec la feuille. Vous regardez la feuille, vous dites « Je t'aime, je t'aime, je t'aime tellement que je te veux dans ma réalité. Je t'aime. Je suis désolé, vraiment désolé, pour tout ce que j'ai fait ou pas fait jusqu'aujourd'hui, qui t'a empêché de faire partie de ma réalité. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne-moi, parce que quoi que j'ai fait ou pas fait, qui t'a empêché jusqu'aujourd'hui de faire partie, de rentrer dans ma réalité, c'est évident que je ne savais pas mieux. C'était un autre temps. C'était un autre passage. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais mieux. Et pour cette raison, je te demande pardon. Et merci. Merci de vouloir faire partie de ma réalité. Je t'aime. Merci. Je t'aime. Merci. Et vous pliez la feuille pour devenir comme ça. Et vous la placez dans votre portefeuille. Vous la placez dans votre portefeuille. Et jamais vous allez parler à quelqu'un de ce que vous avez écrit. Et sûrement pas ouvrir la feuille pour montrer ce que vous avez écrit. Ça ne se fait pas. Parce que l'énergie, ok? Et gardez la foi. C'est clairement écrit. Vous avez fait le Ho'oponopono avec. Vous savez que vous le méritez. Et vous gardez ça. Vous gardez ce sentiment, cette sensation en vous. OK? OK? Parfait. L'autre chose, la dernière chose, parce que je ne vais pas éterniser cette vidéo, c'est un chèque. Ici au Canada, les chèques sont comme ça. Dans d'autres pays, ils sont différents. Mais en réalité, ça doit être pas mal semblable. Je vais dessiner le chèque au tableau. Comme vous pouvez voir, j'ai fait un chèque et c'est un chèque pour 2020. Aujourd'hui, on est le 31. Je ne sais pas si vous allez voir cette vidéo avant la fin du 1er janvier, mais c'est pas grave. Vous pouvez le faire n'importe quand. Moi, je le fais toujours. Je le fais toujours le 1er janvier. Et qu'est-ce que je fais? C'est un chèque pour mon salaire de 2020. J'en ai fait un pour 2019, un pour 2018. Là, c'est pour 2020. Mais avant d'aller plus loin, je veux que vous sachiez qu'on ne fait pas un chèque parce qu'on veut l'argent, c'est pour l'argent, pour faire plus d'argent. C'est pas ça du tout. Pas ça du tout. C'est plutôt un contrat, c'est plutôt un engagement. Je m'engage avec l'univers. Je dis à l'univers, ça c'est mon salaire pour 2020. Ce qui veut dire que vous allez m'envoyer tout le travail qui correspond à ce montant.
et moi je suis prêt à le faire. Autrement dit, mon service, mon savoir-faire, ma sagesse, mes connaissances ont cette valeur. L'argent, en réalité, vient valider un service bien fait. Quelle est ta valeur? Tu peux toujours développer plus de valeur en toi. Si le travail que tu fais ne paye pas le salaire que tu aimerais avoir, cherche un autre. Éduque-toi, instruis-toi. Oui, bien sûr, il y a des gens ici au Canada qui travaillent 1 heure de temps pour 13 $ et 10 sous. C'est le salaire minimum. Mais tu as aussi des gens qui travaillent 1 heure pour 300 $ et plus. C'est toujours tes connaissances. Tu me suis? Parfait. Si tu veux, prends un chèque de ton compte de banque. Et si tu ne l'as pas, va à la banque, demande un. Et si ce n'est pas possible, tu fais un chèque comme ça, fictice. Un chèque, tu fais dans une feuille de papier. OK? Parfait. La première chose que tu fais, c'est tu écris la date. Le 1er janvier 2020. Ça, c'est la date. Et là, payé à Antonio L. Santos. Ici, tu mets le montant. Tu mets le montant pour l'année 2020. Toute l'année. Ici, c'est l'extension. Extension. La signature. Bon, ça, c'est pas pareil pour tout le monde, mais tu dois signer ta croyance. Si tu es quelqu'un qui croit en Dieu, tu écriras de Dieu. Moi, c'est pas que je ne crois pas en Dieu, mais comme tout existe à l'intérieur du plan divin, moi je vais écrire du plan divin. Je vais écrire du plan divin, où est-ce que tout existe. OK? Dans le mémo ici, pour l'année 2020. Pour l'année 2020. Et qu'est-ce que je fais après? Je prends le chèque, je le regarde, je prends une bonne respiration. Encore une fois, je dis je le mérite, parce que l'argent, c'est un amplificateur. Ça fait d'une bonne personne meilleure et d'une mauvaise personne pire. Si je suis une bonne personne et j'ai plus d'argent, je vais être meilleur. Et qu'est-ce que je fais? Je prends mon portefeuille et je le mets à l'intérieur de mon portefeuille. Et je le garde pour attirer l'argent dans mon portefeuille. Encore une fois, je dis et je répète, c'est pas l'argent pour l'argent. C'est pour valider un service. Ma présence, mon travail. Tu comprends? Regarde, visualise cette vidéo, prends des notes, prends en charge de ta vie. Sois toujours honnête, sincère, intègre, et tu vas voir que peu importe où tu es dans le monde, la vie va te sourire. OK? La vie va te sourire. Moi, je le sais. J'espère que toi, tu ne le doutes pas. Ici, c'est Antonio qui parle. Merci et bonne année à vous.